Et si le Festival de Cannes a pu être taxé de sexisme ces derniers jours, sous prétexte qu'il n'y a cette année aucune femme cinéaste en compétition, ce qui est clair, c'est qu'une grande majorité des hommes, donc, des réalisateurs sélectionnés, eh bien, eux s'intéressent aux femmes dans leurs films. La preuve par deux, avec tout d'abord pour la version optimiste et lumineuse, le film du cinéaste égyptien Yousri Nasrallah, Après la bataille, projeté hier soir en compétition et qui nous embarque au cœur de la révolution égyptienne, sur la place Tahrir, où vont se croiser une jeune femme, laïque, moderne, militante, et un cavalier issu, lui, d'un quartier pauvre, effrayé par tous ces changements, jusqu'à accepter de charger les manifestants. Entre ces deux personnages que tout oppose, une vraie rencontre va avoir lieu à force de dialogue, de discussion, là où cette jeune femme, au fond, fera sa vraie révolution en allant à la rencontre de cet homme et de toute cette partie de la société égyptienne qui a pu se sentir exclue du mouvement, le tout dans un film passionnant, foisonnant, qui montre bien, comme le dit le cinéaste, que la révolution, celle des esprits et des comportements, ne fait que commencer et que les femmes y tiennent une place fondamentale. Ah, tout à fait. À mon sens, c'est un des aspects les plus flagrants pendant cette révolution, c'était de voir à quel point, même pour des barbus, quoi, qui pour la première fois voyaient devant eux des femmes qui pensaient être simplement, si elles n'étaient pas voilées, que c'était des femmes délurées, quasiment des putes, quoi. Et ils l'ont exprimé, dire à quel point ils étaient surpris. Et il y a eu même quelqu'un qui je me rappelle, pendant les 18 jours, qui s'est levé pour dire que jusqu'alors, il avait un mépris de toutes ces femmes pas voilées, je ne sais plus quoi, et qu'aujourd'hui, il a un mépris de lui-même d'avoir pensé de cette manière. Je pense que ces choses-là, c'est très important. C'est pas par hasard que, par exemple, de nouveau, aujourd'hui, on est en train de parler au Parlement même, alors que ça avait été aboli il y a quelques années, de l'excision de la femme. Ouais, vous êtes sortis, vous avez crié dans la rue, ben, on va vous exciser, on va vous châtrer. C'est un peu ça le message qu'ils veulent transmettre. Ça ne marchera pas. À mon sens, il y a quelque chose d'indomptable comme ça qui est exprimé chez les femmes et chez les Égyptiens en général, que, à mon sens, il n'y a pas de retour en arrière là-dessus. Des femmes indomptables et combattantes, donc, dans l'Égypte de Yousri Nasrallah, bien loin des femmes occidentales que décrit l'Autrichien Ulrich Seidel dans Paradis, Amour, l'autre portrait de femme en lice pour la Palme d'Or, lui, aujourd'hui. Il faut dire qu'avec ses précédents films, comme Import-Export, qui étaient déjà en compétition ici à Cannes, Ulrich Seidel ne s'est pas taillé une réputation de grand optimiste, mettant en scène des personnages fondamentalement seuls, dans une Europe en déclin, comme il le fait, là encore, avec le portrait d'une femme d'une cinquantaine d'années, au corps vieilli et avachi, abandonnée par sa propre fille, et qui va tenter d'aller trouver l'amour au Kenya, auprès de jeunes Africains rompus au tourisme sexuel. Et le cinéaste filme crûment ses relations sexuelles tarifées comme un colonialisme moderne, et ses corps de femmes jetés au rebut dans nos sociétés. Il les filme frontalement, longuement, à la limite de la complaisance parfois, mais il assume.